Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tirage. Et je suis super contente parce que cette chaîne continue de son explosion. Voilà, on est à 8600 et ça augmente et ça augmente et ça augmente. Merci, tout ça c'est grâce à vous. Alors si vous n'êtes pas encore inscrit, ça pourrait être le moment pour le faire. Comme ça on continue de grandir et je vous en remercie du fond du cœur. Merci aussi pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour tout. Et seulement pour voir les vidéos, c'est déjà extra. Alors merci infiniment. Pour vous remercier de toutes ces bonnes énergies que vous m'envoyez à chaque fois que je regarde mon téléphone et que je vois les statistiques de la chaîne et que je dis waouh, c'est extra. Voilà, merci. Pour vous remercier de tout ça, et bien vous pouvez m'envoyer soit dans les commentaires, soit à mon mail si vous êtes plus timide. Mon mail c'est cassandre.tarot.fr@gmail.com. Eh bien, vous pouvez m'envoyer votre prénom sans nécessité de m'envoyer votre nom. Je suis pas là pour vous ficher. Votre prénom, votre date de naissance et votre pays sans nécessité de me dire votre ville. Mais par contre, j'adore connaître votre département parce que ça me fait plaisir. Et voilà, pour que je vous ajoute à ma liste des personnes pour lesquelles je demande d'envoyer de la lumière dans mes méditations quotidiennes. Voilà, j'espère que ça pourra vous faire parvenir un peu de lumière dans le chemin de votre vie. Maintenant, on y va. On va aller avec notre tirage et on va demander comment cette personne se sent sans toi. Alors évidemment, tu peux demander pour ton ex, tu peux demander pour une personne de qui tu es un peu éloigné, tu peux demander pour ta maman, pour ton fils, pour qui tu veux en fait. Hein. Tu peux demander, c'est pas obligatoirement, évidemment, moi j'interprète toujours les choses plus d'une manière un peu amoureuse, sentimentale, mais si tu peux vraiment demander pour n'importe qui et je pense que tu vas réussir à interpréter les réponses. Voilà, alors comment il ou elle va sans toi? On va regarder un petit peu ce qui se voit dans les apparences, dans ce qui peut se voir et ce que cette personne cache. Et finalement, on va demander à nos petits anges de nous donner un conseil. Voilà. Donc, j'espère je ne sais pas du tout sur quoi on va tomber. Donc, on va voir tout ça. On va mettre les cartes. Hein, on y va. Je vais vous mettre un symbolon chacun. Un symbolon. Je sais pas, ça sonne mieux en espagnol, symbolon, je trouve. Donc, on a notre option 1. Option 2, ne vous inquiétez pas. Je vous présenterai les chaussures par la suite. Donc, ici, on va mettre pour l'option 1. Voilà pour l'option 2. OK. Très bien. Maintenant, je vais mettre les énergies. On va mettre donc comment cette personne va sans toi. Donc, on va voir les énergies qui se montrent. Qu'est-ce que cette personne peut montrer aux autres. Donc, si vous avez, par exemple, un ami en commun qui vous dit « Ah non, moi, ça va très bien. Hein. » Voilà. Donc, ça, c'est les énergies qui se montrent. Et ça, c'est les énergies qui ne se montrent pas. Voilà. Et ça peut être le contraire, ça peut être, oh là là, tu sais pas à quel point elle est déprimée et qu'en fait, pas du tout. Donc voilà, on va voir ce que cette personne montre ou ce qui se passe dans sa vie. Hein. C'est pas forcément que les apparences, c'est aussi ce qui se passe dans sa vie, tout ce qu'on peut voir facilement de comment va cette personne sans toi actuellement. Donc on va faire avec mes cartes fétiches du moment et on va mettre 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Elles sont tellement noires qu'on a du mal. Comment ça va en ce moment? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Voilà. Ici, on a les 5. Et maintenant, comme on a ce super tarot de la nouvelle vision qui montre un peu le côté caché des choses, et ben on va voir ce que cette personne finalement cache. Ce que tout le monde ne peut pas voir, ce qui se passe un peu plus en profondeur dans cette personne. Voilà. Donc, on va mettre aussi 5 cartes. 3, 4 et 5. Et ici, 2, 3, 4 et 5. OK. Très bien. On va mettre un petit oracle de Madame Andorra, parce que ça ne peut pas faire de mal. Pour voir s'il y a un conseil, s'il y a quelque chose à nous dire ou à nous indiquer.
un oracle chacun. Et finalement, bah, voilà, je pense que on voudrait savoir s'il y a un conseil par rapport à cette personne, si les cartes ont envie de nous dire quelque chose. Et qui de mieux que ces petits anges pour nous donner un conseil par rapport à cette personne. S'il faut agir, s'il ne faut pas agir, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut essayer de penser par rapport à cette personne. Voilà. De réfléchir. Donc, bon, on va mettre 5 aussi. 2, 3, 4 et 5. Voilà, un conseil que les cartes auraient envie de nous dire. 3, 4 et puis voilà, 5. Bon, très bien. Il nous manque notre ange, évidemment, notre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à te dire, cet ange gardien? Alors, comme toujours, l'ange gardien peut parler sur la question en elle-même, mais peut aussi parler sur d'autres aspects de ta vie. Des fois, ça parle plus de travail, plus de projets. Donc, c'est vraiment le message que ton ange gardien a envie de te dire en ce moment. Je vais rajouter, parce que c'est vrai que je ne les utilise pas souvent, mais je les aime beaucoup. Ça, c'est d'autres anges. Donc, bon, allez, on n'a jamais trop d'anges, donc on y va. On va vous rajouter quelques petits anges en plus. Donc voilà, on va rajouter ces 2 anges-là, ok. Et comme vous savez, j'aime finir avec les anges de la romance. Donc c'est parti. Ange de la romance, tac, tac, tac. Bon, je crois qu'on va avoir toutes nos cartes, hein. C'est bon, on va être bien, ok. Donc, on va essayer d'arranger ça, hop. Voilà. Première option. On va voir si on peut faire un petit effet avec le bleu. Voilà. Pardonnez-moi mon côté infantile, mais je trouve ça joli. Voilà. Donc, option 1. Je vous présente Madame la chaussure. La chaussure qui, nous rappelons, s'appelle tassel, traduction gland. Voilà, les glandes et ces petites choses qui pendent après les perles. Pour moi, c'est la chaussure Marie-Antoinette. Je l'appelle Marie-Antoinette. Je ne l'ai pas connue personnellement, mais je trouve que ça lui irait très bien. Et ici, pour moi, donc on a plutôt la France. Et ici, pour moi, on a plutôt l'Angleterre avec Afternoon Tea. Nous allons prendre notre petit thé. Et là, bon, on a besoin de confort. Et on a cette petite chaussure très simple avec ces petits diamants. Voilà, ça, c'est la chaussure anglaise Afternoon Tea. Donc, nous avons l'option 1, l'option 2. Je vous laisse réfléchir un petit peu et n'oubliez pas que si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, eh bien le temps est infini si vous mettez pause. Voilà, nous on y va et on va se mettre au travail. C'est parti. Je vais ranger tout ça, je vais organiser tout ça. Alors on va commencer par mettre ici. Hop. Les anges, ben, on va peut-être les garder pour après, je sais pas. Notre symbolone et on y va. Bon, les anges, on va les mettre là pour l'instant. Ça, c'est les énergies qui se voient sur comment cette personne se sent sans toi actuellement. Voilà. Ici, c'est les choses qui ne se voient pas. Ce qui se cache, ce qui est de l'autre côté de la lune. Donc, ici, on va mettre cet ange. Et oui, oh, j'ai rajouté un peu trop de cartes, mais c'est pas grave, on va leur trouver leur place. Et ici, ce serait le conseil. Voilà, je vais vérifier qu'on voit bien tout, et puis bah, au travail. Hein. Bon, ok, on va commencer. J'ai peur de commencer par celle-là, parce que des fois, elle donne trop d'informations d'un coup. Mais d'un autre côté, si on interprète tout et qu'après on a une information contraire, ça fait un peu tâche. Mais on va risquer le coup. Allez, on risque. Comment se sent cette personne sans toi? Voilà, on va commencer comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans sa vie, etc. Comment elle se sent, cette personne? Participation. Bon, on sent une vie active, moi. Dans la participation, je sens qu'il y a une vie sociale. En tout cas, il y a peut-être sociale, pas forcément sociale, mais à l'intérieur d'un foyer, il y a la participation. On sent que cette personne, elle n'est pas seule. C'est pas, cette personne est sans toi et elle s'est retrouvée complètement seule. Je le sens pas comme ça. Je sens ça plutôt bien social. Alors ici, on a une princesse de coupe. Alors, est-ce que c'est ta personne? Est-ce que c'est une personne qui peut être dans sa vie? Ça, pas facile à interpréter. On a la lune. On a un 10 de coupe. On a une reine de coupe. Et on a un 5 de bâton. Alors, on demande, faut bien remettre la question. Comment se sent cette personne sans toi? Dans tout ce qui se voit, bien. Hein,
on a quelqu'un qui participe, on a quelqu'un qui a des rapports. On a quelqu'un qui a une intuition assez intéressante, peut-être une grande créativité, un moment de créativité en ce moment. Si cette personne est un peu artiste, elle doit sentir pas mal de créativité, pas mal d'inspiration. On a beaucoup de couples. Donc, sur comment cette personne se sent, cette personne, elle est entourée. Elle est entourée, elle est aimée et elle aime. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, s'il y a un problème avec quelqu'un en particulier ou pourquoi est-ce que vous n'êtes pas ensemble. Mais par exemple, si on parle d'un ex, je dirais, il n'y a pas à se dire est-ce que cette personne est encore en train de penser à moi, quoi. Parce que non, à première vue, hein, à première vue. Je sais qu'il y a encore beaucoup de cartes à dévoiler. Mais à première vue, cette personne, elle se sent plutôt bien, elle se sent aimée, voilà, perfect success, voilà, le succès parfait, avec l'amour, avec la fin heureuse. Hein. On a une princesse de coupe, une reine de coupe, des relations douces, des relations émotives et sentimentale importante. Bon, on a des objectifs avec ce 5 de bâton. On sent que bon, bah, c'est pas non plus que tout est parfait. Il y a aussi un petit peu de, je sais pas s'il y a des fois il y a des négociations avec le 5 de bâton. Il y a un peu de compétition, il y a de la compétitivité. On sent qu'il y a du travail. On sent que cette personne, sans toi, elle travaille. Mais il n'y a pas que le travail. Il y a aussi un bien-être général. Tout va plutôt bien pour cette personne sans toi. On commence comme ça. Bon, on va regarder, ça y est. Alors, maintiens un esprit ouvert. Pour moi, ça ne parle pas de cette personne-là. Pour moi, ça te dit ici un message par rapport à une autre personne, parce que pour moi, cette personne, elle est bien et elle n'a pas vraiment besoin de toi. Donc, ça te dit que ton âme sœur est peut-être complètement différent de ton genre normal, voilà, du style de personne que tu attends et de tes expectatives. Voilà, je donne toujours le même exemple. Moi, j'adore les Coréens. Voilà, je regarde des dramas coréens et je suis passionnée. Alors, ce qu'on te dit, c'est, voilà, tu t'attends à ce que ton âme sœur, ça va être un Coréen. Eh ben, pas forcément. Voilà, ça peut être quelqu'un qui soit pas coréen et qui soit, voilà, il faut rester ouvert. C'est pas juste parce que bon bah voilà, t'as ce type-là. Une personne, c'est une personne. Peu importe s'il a les yeux bridés, peu importe sa couleur de peau, c'est une âme dont tu tombes amoureux et ton âme sœur, c'est une âme, c'est pas un physique. Donc reste bien l'esprit ouvert là-dessus. Ok. On continue donc, hein, on continue cette histoire. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? On va voir. Alors, les choses que cette personne cache, c'est qu'en fait, c'est une personne qui a la morale comme quelque chose de très important. C'est quelqu'un qui est un peu brimé par ce qu'il considère, ou elle considère comme étant bien, comme étant ce qui est bien. Hein. Ça, c'est des émotions qui sont caché, que cette personne certainement se déclare très libre, très ouvert d'esprit, et c'est en fait complètement faux. Ok, on continue sur les choses que cette personne ne montre pas. Ah d'accord. Donc voilà, on a un 10 d'épée, que cette personne ne montre pas son malaise en fait. Hein. Cette personne ne montre absolument pas sa tristesse. On a un 5 de coupe, on a un 7 de bâton, et 20. On a le jugement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un chevalier de bâton. Bon, alors, cette personne, en apparence, vraiment, c'était même frustrant, puisqu'on est sur une question de que cette personne est sans toi, et que c'était frustrant qu'elle se montre si bien, si joyeuse. Et j'imagine cette même frustration peut-être que tu vis, toi, quand tu vois cette personne, par exemple, sur les réseaux sociaux. Ah oui, super, tout va bien, tout est merveilleux, tout est extra. Ouais, d'accord. Et alors, cette personne ne montre absolument pas son ressenti. Alors, on sent une grande déprime avec le 10 d'épée. On sent des moments de tristesse intense. On sent des moments de dépression, quoi, d'avoir touché fond, de sentir d'avoir touché fond, de sentir que ça peut pas aller pire dans sa vie. On a une grande déception avec le 5 de coupe, beaucoup de tristesse. Par rapport à des choses qui se sont passées. Alors, est-ce que c'est par rapport à toi? Est-ce que c'est par rapport à d'autres choses? C'est très probable que ce soit par rapport à toi. Hein. Cette personne ne montre absolument pas la tristesse.
qu'elle peut avoir par rapport à peut-être une histoire avec toi. Elle ne montre pas non plus qu'en fait elle se bat un petit peu. Hein. C'est pas que ouais je suis tout va bien. Non, il y a des conflits, il y a des difficultés. Elle se bat contre certaines personnes et ça elle ne veut pas le montrer. Elle ne montre pas non plus qu'il y a des nouvelles, qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans sa vie avec le jugement dernier, voilà, tout, ça y est, ça arrive, il y a des nouvelles, il y a des choses qui doivent se passer, il y a des choses qui doivent avancer, ça peut plus rester dans le... Il y a des grands changements en fait, il y a des grandes nouvelles qui arrivent pour faire ces changements dans sa vie et tout ça c'est... Mais alors, on ne montre rien. Rien du tout. Et ce côté un petit peu batailleur hein, du chevalier de bâton n'est pas montré non plus. N'est pas du tout montré. Donc, au contraire, il montre comme quelqu'un d'aimant, de ma vie amoureuse est merveilleuse, tout est merveilleux, tout est extraordinaire dans ma vie. Et en fait... on n'est pas du tout là-dedans. On n'est pas du tout incroyable. Hein. Incroyable entre ce qui se voit et ce qui ne se voit pas. Donc cette personne, en fait, ne va pas si bien que ça. En apparence, c'est youpi génial. À l'intérieur, pas du tout. Ok. On ne sait plus sur quel pied danser. Ça commençait, on n'était pas... Et finalement, cette personne, est-ce que c'est pas cette personne-là qui est quand même la personne qui est faite pour toi? Avant de voir le conseil qui devrait nous aider, on va voir ces cartes-là qui devraient nous aider aussi. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une chimère. Attention à ton imagination, parce que ton imagination est en train d'embrumer ton jugement. Alors, on n'est pas là pour imaginer le pire, le meilleur. Voilà. Essayons d'être objectifs. Je vais essayer avec vous parce que c'est pas facile. Autant moi, là, je me suis laissée emporter par l'imagination. Ok, tout va bien sans toi, c'est merveilleux. Ok, soyez heureux. Mais il faut pas se laisser emporter, ni en bien, ni en mal. Il faut pas non plus dire, oh le pauvre, mon Dieu, c'est l'horreur. En fait, voilà. Ça va être dur, hein. C'est tout un programme. On va voir notre ami le Symbolone. Alors, on a un mélange de terre, hein, puisqu'on a un taureau avec un capricorne, et ce taureau avec un capricorne, c'est prendre soin de la nature en général, non? C'est prendre soin des créatures terrestres, de la terre, Pour moi, comment je le vois? Je vois ça comme quelque chose d'assez sain, comme une relation assez saine, comme quelqu'un d'assez sain finalement, qui a assez les pieds sur terre, hein, puisque c'est quand même deux signes de terre qui se montrent là. C'est pas quelqu'un de super méga dynamique. Hein. Les gens de terre, on a les sabots bien ancrés dans la terre, ça bouge pas facilement. Je vois pas d'agressivité, je vois plutôt de la paix, plutôt de l'harmonie dans cette carte. Vous me direz vous ce que vous avez ressenti. Évidemment, il y a l'importance du taureau avec le capricorne. Est-ce que c'est vous deux ou est-ce que c'est avec une autre personne, ce taureau et ce capricorne? Je pense que ça, c'est une clé. Bon, alors, on va voir. On sent que cette personne-là n'est pas du tout dans l'état où elle se montre. On sent que toi, tu peux avoir tendance à avoir ton imagination qui embrume ton jugement. Qu'est-ce qu'on va nous dire là? Quel conseil on peut nous donner par rapport à cette personne? Je voudrais savoir s'il y a des cartes de changement. Pour moi, ça m'indiquerait qu'il faut penser à quelqu'un d'autre, qu'il faut terminer avec cette personne-là, même si cette personne-là est triste, parce qu'il n'y a rien à faire. Ou s'il y a des cartes d'amour, à ce moment-là, je les interpréterai pour cette personne. Alors, on a un chevalier d'or qui est entre deux, hein, il est entre l'ange et le démon, le chevalier d'or. Hein. On a la tour, ok. Donc là, on a carrément une attaque. Hein. On a un 8 d'or. On a un 9 de bâton. Et on a la tempérance. Bon, je pense qu'il ne faut rien espérer de rapide, hein, ça c'est clair et net. Hein. Il n'y a rien à espérer. Je pense que pour l'instant, c'est pas mal de s'éloigner de cette personne. Bah, c'est déjà fait, mais bon, je crois qu'il ne faut rien en espérer, du tout. Garder des rapports amicaux. Pour moi, on a la tempérance ici. Avec la tempérance, il y a pas un truc qui dit « Waouh, l'amour va renaître ». Non, pour moi, il y a des rapports très amicaux qui peuvent continuer. Avec le 9 de bâton, bah, ça s'instaure un peu dans la durée, hein, puisque là, cet ange t'amène vers cette maison un petit peu,
c'est pas très protégé quand même. On sait pas bien pourquoi il t'amène là, cet ange-là. Pour moi, le conseil là, bon alors, le chevalier d'or, est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne-là? On sent qu'il est avec ses démons. Hein. Il y a des choix qui sont pas faciles à faire. Il y a un moment difficile, est-ce que tu n'es pas déjà dedans avec cette tour? Non, parce que pour moi, je sens que vous êtes tous les deux dans ce moment difficile. Toi, parce que tu es en train de regarder cette vidéo pour savoir si cette personne va bien sans toi. Et cette personne, parce que clairement, il y a des choses qu'elle cache et qui montrent qu'elle n'est pas bien. Le conseil, finalement, dans ce moment difficile où il ne peut rien y avoir qui vraiment aboutisse, c'est se mettre dans ta passion, se mettre dans ce qui te remplit, ce qui te fait du bien. Ça peut être ton travail, ça peut être ta passion, ça peut être ton jardin. Ça peut être faire du vélo, faire du sport. Vraiment se concentrer sur ça et attendre patiemment. Et quand cette personne veut parler avec toi, veut avoir des rapports, amical. La tempérance ne va jamais refuser un contact. La tempérance, il y a toujours un contact fluide, il n'y a pas de problème, mais je n'attends rien de toi. C'est comme ça que je sens. Il faut se concentrer sur les autres choses de ta vie. Pour moi, avec ce 8 d'or, c'est ça que je mets. Et cette attitude un peu de recul du 9 de bâton, qui est aussi une protection. Parce que en te concentrant pas trop sur cette histoire-là, le but, c'est quand même de souffrir moins des allées et venues de cette personne. Voilà. Bon, on va voir maintenant les petits anges qui nous restent, hein, parce qu'on a découvert tout ça. On va commencer par cet ange gardien. Là, on a un as d'action, voilà. Ce chérubin vous annonce des nouvelles opportunités, créativité, changement de travail, réalisation de tes rêves. C'est vraiment là-dessus qu'il faut que tu te concentres, je pense. Si tu es de ceux qui laissent tout pour demain, eh bien, c'est fini. C'est le moment de passer à l'action. C'est le moment de t'embarquer dans une nouvelle activité professionnelle. Tu as toutes les aptitudes nécessaires. Crois en toi. Voilà, en gros, cette personne, c'est compliqué. Elle va pas bien sans toi, mais tu peux rien faire pour elle. Donc, ce que tu peux faire, c'est ne pas générer plus de souffrance en toi, qui ferait que tu aurais plus encore que tu lui en voudrais finalement, parce que c'est ça. Plus tu souffres, plus c'est difficile après si cette personne revient parce que tu lui dis tu m'en as fait baver. Donc, ce que tu peux faire pour aider cette personne, c'est déjà ne pas souffrir et te réaliser. Voilà. Pour moi, c'est ça l'as d'action, c'est que tu penses à toi et tu te réalises. Et ça, c'est la meilleure chose à faire. Parce que tu ne peux pas aider cette personne-là en ce moment. Cette personne-là, elle est dans son truc où elle veut montrer que tout va bien, je vais bien, tout va bien, et il n'y a rien à faire. Mais quand, quand cette personne vient pour avoir un contact, pour parler, voilà, être ouvert. Ok, on va voir cet ange-là qui est Sonia. Sonia qui t'amène un message des personnes qui sont décédées. Et ça, il est très joli ce message. Et voilà, cette personne que tu aimes, mais qui n'est plus là, te dit « Je suis heureux, je suis heureuse, je suis en paix et je t'aime très fort. S'il te plaît, ne t'inquiète plus pour moi, ne t'inquiète pas pour moi. Essaye d'être heureux aussi. Voilà, moi je vais bien. » C'est ça qu'ils veulent te dire, ces personnes qui sont là et qui t'aiment, qui envoient directement par ce petit ange, voilà, comme ça, dans un tirage qui n'a rien à voir, un petit message, voilà. Je vais bien, je suis en paix, je t'aime, ne t'inquiète pas pour moi. Ok. J'adore quand elle sort. J'adore quand sort cet ange-là parce que je sens que c'est toujours quelque chose de très spécial. Voilà. Bon. J'espère que vous avez trouvé le message que vous cherchiez dans ce tirage. Et si vous l'avez trouvé, eh ben j'espère que vous n'oublierez pas de vous inscrire à cette chaîne, de vous abonner pour continuer à suivre toutes les vidéos. Ça me fait très plaisir quand je lis, voilà, je suis une nouvelle abonnée, je suis un nouvel abonné. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et je vous dis à tous, bienvenue. Bienvenue dans cette chaîne qui est presque une petite communauté et qui grandit. Il n'y a pas de géant. Voilà, donc on y va. Maintenant, je range ma chaussure et je passe à... Alors, attends, j'ai tellement de cartes ici que... Voilà, deuxième option. Deuxième option, c'est donc cette chaussure
avec le thé, la chaussure de l'heure du thé anglaise. On va mettre ici le symbolon. Voilà. Alors, comment va cette personne sans toi? Qu'est-ce qu'on peut voir dans sa vie comme ça facilement? Si on avait une boule de cristal juste pour regarder qu'est-ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce qu'on verrait? Et qu'est-ce qu'on verrait pas? Qu'est-ce qui est plus à l'intérieur de cette personne, que cette personne garde plus en profondeur et qui ne se voit pas comme ça à l'œil nu? Voilà, ici on va mettre donc notre petit ange, on va mettre cette ange-là. Et puis finalement un conseil des anges pour toi par rapport à cette personne. Bon, je vais regarder qu'on voit bien et puis au travail. Bon, on va se lancer, pareil que dans la première option, on va garder ça pour plus tard. On va commencer par la première ligne. Donc, si on pouvait voir un petit peu comment ça va pour cette personne, qu'est-ce qu'on verrait? Bon, on a de la peine, on a de la tristesse, clairement, hein, la peine. Donc, cette personne, elle est triste actuellement, sans toi. Aïe, oui. Alors là, il y a beaucoup de tristesse. Hein, on a carrément un 3 d'épée, donc là c'est clairement cette personne est très très triste, probablement en train de pleurer ou de se sentir très mal. On a un roi d'or, peut-être que ça représente cette personne là. On a un fou qui agit un petit peu comme un idiot. On a un 2 de bâton et on a une reine d'or. Qu'est-ce qui se passe? C'est le roi d'or et la reine d'or qui sont séparés. C'est vous? Est-ce que c'est vous le couple d'or? On sent qu'il y a cette personne, elle attend, mais en même temps qu'elle attend, elle fait un peu des trucs un peu stupides. Hein. Avec le fou, il y a peut-être des idioties qui sont en train de se faire. Dans sa tristesse, dans son malheur, des fois, je sais pas, il peut y avoir des bêtises quoi qui se fassent, que cette personne elle boive, qu'elle sache plus ce qu'elle fait, qu'elle commence à, je sais pas moi, je sais pas bien, je suis pas experte en bêtises, franchement le fou c'est pas vraiment le personnage qui me représente, sauf dans certains moments, mais voilà, je sens, il y a beaucoup de tristesse. Clairement, il y a énormément de tristesse, c'est-à-dire si on prenait la boule de cristal, on verrait certainement quelqu'un en train de pleurer, un peu déprimé, en train par contre de dire n'importe quoi à ses amis, genre ouais tout va bien, c'est génial, t'inquiète pas, une perdu, une te disent de trouver, qu'est-ce que j'en sais. Et cette personne elle est en attente clairement. Je pense que elle t'attend, cette personne t'attend complètement et en t'attendant elle fait 2-3 bêtises pour passer le temps parce que c'est difficile d'attendre. Bon, continuons. Qu'est-ce qu'on voit pas? Est-ce que c'est qu'un jeu? Est-ce que c'est vrai? Ça c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Paresse. Ok, intéressant. Parce que d'un côté, tu as la peine. Ah, c'est trop dur et tout. Mais d'un autre côté, c'est un peu facile aussi. Parce que quand tu es tellement triste, tu peux aussi te bouger et agir pour essayer de réparer tes erreurs, de faire bouger les choses, de courir vers la personne. Et là, on sent que, ouais, bof, la flemme, quoi. Hein, donc, cette peine, c'est ce qu'on voit, mais on voit pas que ça l'arrange un petit peu aussi. Dans sa paresse de, ouais, je vais pas trop bouger parce que c'est fatigant aussi. Hein. Bon, on continue. On a un 10 d'or. Bon, mais il y a la famille. Hein, là. Pour moi, il y a la famille qui est très présente et il y a un certain confort dans cette situation. On a un 8 de coupe, tiens. On a la force. On a un chevalier de bâton. On a un 6 de coupe. Bon, c'est pas trop méchant hein, comme côté. Bon, on voit que oui, c'est plus facile de se lamenter sur son sort que de vraiment agir. Ça, il n'y a pas de doute. C'est clair. Comme énergie, il n'y a pas de doute. Maintenant, bon, on voit pas qu'il y a un certain confort, il y a un certain soutien de la famille. Mais ce qu'on montre pas non plus, c'est que cette personne, elle est en train de vraiment penser à sacrifier tout. Parce que là, on voit les 8 coupes, les feux d'artifice dans la ville et tout. Et le mec, il dit, non, je vais tout sacrifier pour mes opinions, pour mon amour, pour ce que je ressens. Donc, on sent une détermination qui n'est pas montrée, qui ne se montre pas. Et avec cette force, encore plus. On sent vraiment que cette personne elle est un peu paresseuse pour l'instant, mais elle prend du pouvoir. Elle prend de la force, je trouve, hein, elle prend de la confiance. Il y a quelque chose qui fait qu'on sent
On sent qu'il y a une action qui se prépare. Hein. Prendre la confiance en soi pour agir. Alors regardez, c'est drôle parce qu'ils ont exactement la même manière de regarder, ce 2 de bâton et ce page de bâton. Ce qu'on ne montre pas, donc c'est ces idées, hein, cette envie d'agir, un peu plus actif, hein, le page de bâton que le 2 de bâton qui est plutôt dans l'attente. Et on ne montre pas non plus tous les souvenirs, la nostalgie. Cette personne pense énormément au passé. Énormément. Elle vit dans le passé, mais elle ne veut pas parler du passé, donc elle ne montre pas cette partie-là. Mais on a clairement un 6 de coupe, donc c'est une personne qui pense énormément au passé. Ok. On va voir qu'est-ce qu'on a ici. Alors, ici, on a quelqu'un qui a porté un masque hein, dans la relation. On a deception, ce qui est plutôt... c'est pas déception, c'est plutôt quand on... Tromperie. Tromperie, donc il y a une tromperie ici. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est cette personne? Il y a quelqu'un qui n'a pas vraiment montré son vrai jour, son vrai visage. Bon. On va découvrir ça avec cette carte-là. Tiens, qu'est-ce qu'on nous dit? Sirène, la tentation va t'amener à faire t'amener dans les profondeurs, en fait. Hein, va t'amener dans... là où il ne faut pas. Alors, est-ce que cette personne a été tentée? Est-ce que cette personne a été tentée dans la tromperie et que finalement cette personne regrette amèrement? C'est possible. Maintenant, qu'elle ne soit pas méga dynamique pour venir, c'est sûr aussi. Mais... je sens pas de manipulation, on n'a pas de côté manipulateur, on n'a pas de côté faux. Donc, c'est pas quelqu'un de mauvais, profondément, pour moi. Hein. Vous allez me dire dans les commentaires, c'est un pourri, bon, ok, peut-être. Hein. Mais comme je ressens ce tirage, qui, je vous le rappelle, est très général, donc on peut pas parler d'une personne en particulier, je sens pas que ce soit quelqu'un de mauvais, c'est peut-être quelqu'un qui s'est laissé emporter, par contre, puisque je vous ai dit qu'il était assez emprunt à aller vers les stupidités. Là, on sent que cette personne pourrait tout à fait avoir fait une stupidité qui l'amène justement dans ce moment de tristesse et de déprime. Qu'est-ce qu'il va nous dire le symbole? Qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? Ah, bah nous y voilà, hein, on est mal placé là, hein, parce que on a une balance avec un scorpion. Pauvre scorpion, vous êtes toujours des cartes très noires dans ce symbole. C'est un couple ici, mais c'est pas un couple qui s'aime profondément, puisqu'ils sont quand même avec des menottes. Le monsieur a sa main sur son épée comme pour attaquer, mais ils sont comme envoûtés. Je vais regarder la signification exacte de cette carte parce que ça m'intéresse. Bon, alors c'est très intéressant parce que cette carte s'appelle directement Disaster, voilà, le désastre. C'est l'illusion, le couple forcé, le couple qui a été... quelqu'un qui a été séduit par une image et qui après il s'est retrouve enchaîné, c'est quelqu'un qui s'est fait escroquer quoi. Alors est-ce que ce serait pas de cette personne-là? Est-ce que ta personne, elle n'a pas été un peu... Puisqu'on a quand même des cartes qui... Là, regardez ces 3 cartes. On a ici la tromperie. On a la sirène, qui est exactement la même chose. Hein. Quelqu'un qui porte un masque, qui a l'air très belle, qui a cette voix envoûtante, et puis qui finalement vient pour te tuer. Et là, pareil, hein, qui finalement a des intentions qui sont cachées. Et là, on est encore dans cette même carte. Est-ce que... Alors, il y a 2 possibilités, évidemment. Soit tu vas dire, ah ouais, bon, bah, c'est carrément cette personne-là, la sirène, la personne pour laquelle on est en train de tirer. Ça m'étonne. Ça m'étonne parce qu'on sent quelqu'un d'un peu nostalgique. On sent quelqu'un quand même qui souffre, qui a de la peine. Bon, il y a le côté paresseux. On peut pas lui en vouloir. Il y a beaucoup de gens comme ça. Donc, c'est pas le truc qu'on peut dire, ouais, d'accord. Si on avait le jeu, par exemple, ce serait autre chose. Mais là, je sens la personne qui s'est fait avoir, c'est possible, qui s'est fait avoir par ses sens, par ses désirs, par ses envies, et qui finalement s'est retrouvé enchaîné ou qui s'est retrouvé emporté par ses actions. Ok, c'est ce que je ressens, je vous dis, c'est des tirages super, super généraux, et ce qui est très intéressant, c'est que vous puissiez aussi ressentir
qu'est-ce que ça vous fait, vous, qu'est-ce que vous sentez dans cette histoire. Donc finalement, il nous manque quand même une partie importante qui sont nos amis les anges. Qu'est-ce qu'ils vont nous conseiller de faire par rapport à cette personne? Alors, les anges, ils nous mettent un 6 de bâton, qui est très drôle dans ce tirage-là. On a un 7 d'or, ok. On a le chariot. On a les amoureux. Et on a un joli as de bâton qui a une fleur qui a poussé dessus. Bon, alors, qu'est-ce que je sens, moi? Je sens on a quand même 2 cartes de réussite totale. Hein. On a le 6 de bâton qui, même si ça ne voit pas du tout, ce 6 de bâton, c'est quelqu'un qui, par son travail, arrive à gagner cette petite ange qui va le guider vers le succès. Donc, pour moi, je pense qu'il faut vraiment que tu penses à ta propre réussite, à briller. Voilà. Donc, la vie de tous les jours, ne pas faire de folie. Là, on a ce 7 d'or. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire des grandes difficultés à cette personne. Il n'y a pas de grandes leçons. Je pense que les leçons, cette personne est en train de les apprendre par elle-même. Mais vraiment, lance-toi dans ce que tu aimes toi. Ça ressemble un petit peu à la première option, ça. Mais lance-toi dans ce que tu aimes toi et brille. Brille. Alors, c'est pas forcément briller dans ton travail. Ça peut être briller parce que tu vas te sentir épanoui, parce que tu vas faire, je sais pas moi, du yoga tous les samedis et que ça t'apporte un bien-être fou et que ça va se voir, parce que ça va se voir sur toi et ça va te faire briller. Je pense que il faut que tu brilles. Pour pouvoir enlever toutes ces mauvaises ondes, parce qu'on a clairement ici, c'est presque la magie noire, hein, c'est le couple dans la magie noire. Pour enlever toutes ces mauvaises ondes, il n'y a que ta lumière en fait qui va pouvoir réussir à... Donc brille autant que tu peux, brille. Je pense que cette personne reviendra vers toi parce que tu comptes beaucoup pour cette personne. Pour moi, c'est évident. On a les amoureux ici, on a ces amoureux qui sont rapprochés par cet ange, et puis on a cette fleur qui fait son petit bourgeon, et puis sa petite fleur. Pour moi, il y a une opportunité qui va se redonner pour vous, qui va se donner pour vous, si c'est pas redonné. Il y a une opportunité pour vous, mais seulement si d'abord toi tu brilles. Faut d'abord, la première chose pour toi, c'est de briller. Ok. Tout ça on a vu. On va voir maintenant les anges qu'il nous reste. Il nous reste ici un ange qui est l'empereur. Organisation. Tu as des projets et tout devrait sortir super bien si tu agis méthodiquement et avec discipline. Quelle est la clé du succès? L'alliance entre la créativité et la logique. Ne doute pas à demander de l'aide à une personne sensée ou à un conseiller. Voilà. En gros, sois l'empereur. C'est ton moment de devenir l'empereur ou l'impératrice au choix. Voilà. Et maintenant, on va voir le dernier petit message, le dernier petit ange. Et cet ange s'appelle Céleste. Et Céleste te dit qu'il y a une nouvelle chose, a happy move to new home, un bon changement, un nouveau changement joyeux, un changement de maison ou un changement d'endroit d'emploi, de travail, est en train de se préparer. C'est un changement bénéfique, soit un changement de maison, soit un changement de travail. Ce mouvement ne va t'apporter que des bonnes énergies nouvelles. Donc, il va se passer des choses. Tu vas peut-être avoir des opportunités d'aller travailler ailleurs, de déménager, voilà. Il y a un mouvement, il y a un déplacement qui va te sortir, parce qu'on sent quand même une accumulation un peu trop importante d'énergie néfaste, d'énergie lourde et toxique, difficile. C'est très noir. Ces 3 cartes-là, regardez là, elles sont très, très noires, avec des tromperies, avec des personnes fausses, avec... c'est diabolique presque. Donc, ce serait très très bien justement ce changement d'endroit, ce changement d'entourage, d'énergie. Ce serait très très positif. Donc voilà, et ça va se faire. Ça va se faire, ce mouvement. Il est en train de se mettre en marche. Donc, il y a juste à attendre les nouvelles propositions. Écouter, évidemment, avoir les yeux ouverts, parce que des fois, on a des propositions, puis on n'y pense même pas, ou on n'écoute même pas. Donc, il faut bien avoir les yeux bien ouverts pour ces choses-là. Mais il y a des nouveautés qui arrivent pour toi bientôt. Avec des nouvelles énergies beaucoup plus positives que celles que tu es en train de vivre en ce moment, qui sont assez compliquées.
Voilà, j'espère que cette guidance a pu t'aider, que ce tirage a pu t'aider. S'il t'a aidé, c'est peut-être le moment de t'abonner si ce n'est pas encore fait à cette chaîne. Comme ça, tu pourras recevoir toutes les vidéos à peine elles seront publiées. Voilà, merci d'être là, merci pour vos j'aime, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.